Bonjour à tout le monde. Jambo kwa sisi sote. Nous allons lire deux passages. Tutaweza kusoma vitabu viwili. Le premier c'est Luc 16:3. Usomi wa kwanza ni katika kitabu cha Luka 16 shairi la 3. Puis le deuxième c'est 1 Corinthiens 4:12. Na usomi wa pili ni kwenye kitabu cha Wakorinto ya kwanza sura ya 4 na mstari wa 12. Le révérend va nous aider à lire en Swahili. Hivi mtumishi atatusaidia kwa kusoma kwa Kiswahili. Neno la Mungu linasema hivi kwenye kitabu cha Luka 16 mstari wa 3. Yule mlinzi akasema ndani yake mwenyewe, nitafanya nini? Maana bwana yangu ameniondolea uwakili wangu. Siwezi kulima, kuomba ninaona haya. Hiyo ni usomi wetu wa kwanza. Usomi wa pili ni kwenye kitabu cha Wakorinto ya kwanza mlango wa 4 na fungo la 12. Biblia inasema hivi: tunasumbuka sana tukifanya kazi kwa mikono yetu wenyewe. Tukitukanwa tunabariki, tukiteswa tunavumilia, tukisingiziwa tunasihi. Tumefanywa kama uchafu wa dunia, takataka ya vitu vyote, hata sasa ni neno la Mungu. Amen. Amen. Pour rafraîchir notre mémoire, ili tuweze kuleta baridi kwa akili zetu, puisque nous sommes venus apprendre, sababu tumekuja kujifunza. tout ce que nous donnons ce sont des enseignements. Yale ambayo tuko naleta ni majifunzo, pour nous réconforter, ili iweze kutupatia nguvu, pour nous orienter, ili iweze kutuletea mwelekeo face à notre condition. kwa yale ambayo tunapatikana ndani yake kama hali. Le premier jour de mon intervention, Siku ya kwanza mwalimu alipoanja kuzungumuza, j'avais dit qu'il y a deux catégories qui sont importantes aux yeux de Dieu. Alisema ya kwamba kuna aina ya watu wawili ambao ni wa muhimu machoni mwa Mungu. Il y a les orphelins d'une part et les veuves d'autre part. Kuna sehemu ya kwanza ambao ni mayatima na kwa ngambo wengine kuna wajane. En ce qui concerne les orphelins, j'ai dit Dieu il est le père des orphelins. Kwa wale ambao yanahusu mayatima, Mungu anajifunua sawa baba ya mayatima. Mais pour le veuve et le veuf, Dieu dit il est le défenseur. Kwa yale ambao yanahusu wajane wa kike au wa kiume, Mungu anasema ya kwamba yeye ni muamuzi au mtetezi. Le deuxième jour, siku ya pili, nous avons parlé de la foi. Tuliweza kuzungumuza juu ya imani. Sans la foi, personne ne verra Dieu. Bila imani hakuna mtu ambaye ataona Mungu. Sans la foi, personne n'aura la paix. Bila imani hakuna mtu ambaye anaweza kuwa na salama. Sans la foi, personne n'aura l'espérance. Bila imani hakuna mtu ambaye atakuwa na tumaini. Le deuxième aspect du deuxième jour, nous avons terminé pour dire il faut travailler. Jambo la pili kwa siku ya pili tuliweza kusema ya kwamba lazima tunaitwa kwa kufanya kazi. C'est le travail qui valorise quelqu'un. Ni kazi ambayo inaleta usamani kwa mtu. C'est le travail qui soutient quelqu'un. Ni kazi ambayo inaleta mtu awe na nguvu.
Sans le travail, vous ne représentez rien. Bila kazi wewe si kitu. Mais aujourd'hui, nous allons être un peu pratiques. Lakini leo sasa tutaonesha namna ya kutenda. C'est pourquoi nous avons lu les 2 versets. Ni sababu ya ile tumesoma mashairi haya mawili. Voyez, ici il y a l'inquiétude. Hapa kuna masumbuko. La première inquiétude, c'est dans le premier verset là, qui dit « J'étais administrateur ». Masumbuko ya kwanza yanaonekana katika shairi lile la kwanza, mahali mtu huyu alisema mimi nilikuwa mwakili au mtu ambaye analinda vitu. Et l'économe m'a arraché cette responsabilité. Na ule ambaye alikuwa bwana wa kazi aliniondoa jukumu hili. Que faire? Nifanye nini sasa? Vous avez perdu votre mari, umepoteza mume wako, celui qui vous soutenait, ambaye alikuwa akikugaramia, celui qui garantissait votre santé, ambaye alikuwa akisumbuka na mambo ya afya yako, celui qui prenait en charge les enfants, ambaye alichukua majukumu ya watoto, celui qui était le premier au champ, ni yeye ambaye alikutangulia kwenye shamba. Et voilà, il est parti. Tazama ameondoka tayari. Vous êtes semblable à celui-là. Wewe unafananishwa sawa mtu huyu. On m'a tout retiré. Yote wamenitoa. Que ferais-je? Nitafanya nini? Et deuxième lecture, na usomi wa pili, même si je marche, hata kama ninatembea, même si je fais quelque chose, hata kama ninafanya kitu fulani, les gens m'injurient. Watu wananizarau. Les gens se moquent de moi. Watu wananitukana. Les gens me minimisent. Watu wananizarau sana. Mais ce qui est important, lakini yaliyo ya muhimu, la réaction ile ambayo inakuwa sawa jibu de celui qui est injurié, ya yule ambayo anazarauliwa, celui qui est minimisé, yule ambayo anashushwa, il fait du bon, il réagit positivement au lieu de réagir négativement. Anatenda mazuri akifanya mambo yaliyo mema. C'est pourquoi aujourd'hui je vais parler de la santé mentale. Ni sababu ya ile leo nitazungumuza juu ya afya ya akili. Parce que je vous ai dit qu'il y a la santé physique et la santé mentale. Sababu niliwaambia tayari ya kwamba kuna afya ya mwili na kuna afya ya akili. La santé physique, ça se manifeste. Afya ya kimwili lazima iweze kuonekana. Vous avez des douleurs, unasikia maumivu, vous avez du mal à dormir, unakuwa na shida ya kulala, vous n'avez pas la paix, hauna salama, vous devez voir les médecins. Unahitajika kuona mganga. Mais dans la santé mentale, lakini kwa yale ambayo yanahusu afya ya akili, vous ne sentez rien. Hausikie kitu sawa maumivu. Vous n'avez pas mal aux pieds, hauna maumivu kwa mguu, vous n'avez pas mal à la tête, hauna kichwa hata kuluma, mais vous êtes malade. Lakini wewe ni mgonjwa. Beaucoup comme ça ont des problèmes de santé mentale. Watu wengi wana magonjwa ya akili. Vous pouvez aller dans n'importe, même en Europe, dans des grands hôpitaux. Mahali pote ulimwenguni, hata huko Ulaya kwa mahospitali kuu, le médecin vous dira vous n'êtes pas malade. Muganga atakwambia wewe haugonjwa. Surtout quand c'est un Africain, on vous dit vous êtes allé en Europe, on dit vous n'êtes pas malade. Qu'est-ce que vous allez penser? Kama ni mtu wa Afrika ikiwa naenda Ulaya wanamwambia wewe hauko mgonjwa, utafikiria mambo gani? Je veux que le pasteur me réponde d'abord. Mchungaji, tungelipenda uweze kuleta jibu. Quelqu'un va penser qu'on le néglige parce qu'il est de la race noire. Voilà, un aspect. Oui, hiyo ni hali moja.
Qui va encore répondre? Nani anaweza kuleta jibu? Katika kundi, nani anaweza kujibu? Ikiwa mtu unaenda Ulaya, unapoona wanganga wazungu huko Ulaya wanakuambia kusema haugonjwa, wewe kama ni Mwanaafrika unaweza kujibu nini? Mchungaji amesema ya kwamba jibu ambao unaweza kutoa ni kusema wananionea. Na wewe kama ni wewe unaweza kusema nini? Wamama. Ukandibu wa utichi mama. Anasema si cela est le cas des noirs, il va dire je suis déjà sorcelé. Ah, ce sont voilà. des sorts comment jeter. Exactement ça. Je suis ensorcelé. Ni kusema wameniloga. Maintenant vous commencez à penser, tangu pale unaanza sasa kufikiri, est-ce que ce n'est pas la belle famille là parce que mon mari est décédé? Est-ce que sio jamaa ya mume wangu sababu mume wangu amefariki? Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont ravi mes biens, c'est comme ça que ils m'ont attaqué comme ça? Est-ce que si sababu wamechukua vitu vyangu na ndipo wamenifanyizia hivi? Ça affecte quelqu'un. Yale yanagusa mtu. C'est pourquoi dans tous les hôpitaux le diagnostic et on ne voit rien. Ni sababu ya ile katika vyuo vya dawa vyote hakuna kitu, hakuna kipimo ambacho kinaweza onesha kusema huyu anagonjwa hivi. Parce que c'est la santé mentale qui est affectée. Sababu ni afya ya akili imeguswa. Ce n'est pas la santé physique. Hiyo sio afya ya mwili. C'est la santé mentale. Ni hiyo afya ya akili. Et aujourd'hui nous allons un peu voir qu'est-ce que c'est la santé mentale. Leo tutaona ni nini hasa hiyo afya ya akili. Et quels sont les facteurs qui influencent la santé mentale? Ni mambo gani yanaachililia hiyo yanagusa hiyo afya ya akili? Et le troisième aspect, c'est là où nous allons atterrir. Comment agir pour soigner la santé mentale? Na namna gani ni kitu ya tatu ambayo tutazungumza, namna gani mtu anaweza tunza akitenda jambo fulani afya yake ya akili. La santé mentale, afya ya akili, c'est un état de bien-être qui permet de réaliser son potentiel. Ni hali nzuri ya kukua na ambayo inasaidia mtu aweze kuachililia uwezo unaokuwa ndani yake. Parce que comme nous avons dit, sawasawa tulivyosema, chacun, Dieu a mis à chacun des potentiels. Mungu amewekeza ndani ya kila mmoja uwezo fulani. Il n'y a personne qui a été créé par Dieu qui va dire je n'ai pas de potentialité. Hakuna mtu ambaye aliumbwa na Mungu na ambaye anasema mimi sina uwezo fulani. Dieu donne à chacun des dons, des capacités. Mungu analeta kwa kila mmoja uwezo, Mungu analeta kwa kila mmoja nguvu. Et chacun doit dire quels sont les dons que Dieu m'a donnés. Na kila mmoja anaweza kujiswali ni zawadi gani Mungu amenipa. Si vous découvrez cela, vous allez travailler, vous allez agir en fonction de vos capacités. Ikiwa unatambua ile, utatenda kulingana na uwezo ule ambao umepewa. Vous allez envier personne. Hautatamani mtu mwingine. Vous serez content de ce que vous êtes. Utafurahia yale ambayo wewe uko. Mais il y a une chose importante. Lakini kuna kitu cha muhimu. Pas seulement les dons que vous avez, mais vous avez l'état qui vous permet de bien travailler. Zawadi ambazo umepewa, lakini vile kuna muda ambayo inaweza kukuruhusu utumike vizuri. Si vous n'êtes pas en bonne santé mentale, même le travail vous êtes fainéant. Kama hauna afya ya akili, hata kwa kufanya kazi wewe
utakuwa mtu bure. Vous n'êtes pas capable de travailler. Hauna uwezo wa kufanya kazi. Donc vous ne contribuez plus dans la communauté. Hauwezi kuongeza kitu katika jamii. Oh, vous avez la charge, vous avez des enfants, vous devez manger, vous devez vous habiller. Ijapokuwa una majukumu, una watoto na unaweza kuvaa. Donc la santé mentale est importante. Afya ya akili ni ya muhimu sana. Mais qu'est-ce qui est important dans la santé mentale? Ni nini iliyo ya muhimu katika afya ya akili? Il y a plusieurs facteurs. Kuna mambo mengi. Le premier facteur, jambo la kwanza, retenez ça très bien. Uyashike sana na mzuri. Le facteur biologique. Hiyo ni jambo ambayo inahusu mambo ya namna ya kuishi. Par exemple, les antécédents familiaux. Kwa mfano, yale ambayo ni mambo yalikuwa katika jamaa. Tout ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre famille. Yote ambayo uliyajua, ulikutanana nayo katika maisha na ambayo ulikutanana nayo katika jamaa yako. De bonnes choses comme de mauvaises choses. Unaweza kuwa vitu vizuri au vitu vibaya ambavyo tout ça influe dans votre santé mentale. Vitu hivi vyote vinagusa afya yako ya akili. Si vous avez grandi dans une bonne famille, ikiwa umelelewa kwenye jamaa nzuri, votre santé mentale va être bonne. Afya yako ya akili itakuwa mzuri. Mais lorsque vous avez grandi dans une famille, qu'est-ce qu'on peut dire? Une famille qui n'est pas, qui a assez de problèmes, voilà. Kama ulilelewa kwenye jamaa ambayo inakuwa na shida nyingi, changamoto nyingi, ça va aussi influencer votre vie. Hiyo itagusa vile maisha yako. C'est pourquoi vous voyez les gens, ils réagissent. Mais vous vous posez, pourquoi il agit comme ça? Ni sababu ya ile unaweza kuona watu mtu akitenda jambo fulani na unajiswali kusema kwa nini mtu anaweza kufanya hivi? Le médecin peut donner le diagnostic, il n'arrivera pas à savoir. Wanganga wanaweza kujaribu kujua ni kitu gani kinakutesa, lakini hawatafika kiango cha kutambua. Parce que c'est la santé mentale. Sababu ni jambo ambalo linahusu afya ya akili. Or la cause, ce sont les antécédents familiaux. Ijapokuwa chanzo ni yale ambayo uliyapitia katika jamaa yako. À part les antécédents familiaux, zaidi ya hiyo mambo ambayo unaweza kuwa ulipitia kwenye jamaa yako, il y a des caractéristiques génétiques. Kuna hali ambayo tunaweza kusema ambayo inashikamana na namna yako ya kukua ndani ya undani yako. Par exemple, je prends un exemple pour bien comprendre. Anachukua mfano ili tuweze kuelewa. Par exemple, votre sexe. Inaweza kuwa ni hiyo kiungo yako ya ndoa. Le fait d'être femme ou le fait d'être homme. Wewe ukiwa mke au wewe ni mwanaume. Dieu a créé l'homme différent de la femme. Mungu aliumba mume tofauti na mke. Il y a des choses propres aux femmes. Kuna yale ambayo ni ya wanawake tu. Il y a des choses propres aux hommes. Kuna vitu ambavyo Mungu alipatia tu wanaume. Si vous voyez la réaction, vous allez dire, nous les hommes souvent on dit, pourquoi les femmes agissent comme ça? Sisi wanaume tunaweza kusema kwa nini wanawake wanafanya hivi? Et les femmes disent aussi aux hommes, pourquoi les hommes sont comme cela? Na wanawake wanasema kwa nini wanaume wako hivi? C'est ça, n'est-ce pas? Si ni ile tu. On se dit, mais pourquoi les femmes? Vous voyez par exemple, vous dites, demain nous irons à l'hôpital le matin. Unaweza kusema ya kwamba kesho tutaenda kwa hospitali. Et puis nous irons à 8 heures. Na unasema tutaenda na saa 2.
vous allez voir l'homme, déjà à 6 heures, il s'est lavé, il s'est habillé, il est prêt. Utaweza kuona mwanaume ikiwa tayari saa 2 ya asubuhi, saa 6 ya asubuhi, saa 12 ya asubuhi, amekuwa tayari. Mais la femme, jusque-là, n'a pas encore mis le tilet là. Lakini mpaka pale mwanamke hayaweka ile mambo ya kujipamba pamba. Alors vous entrez dans la voiture, l'homme est là, mais où est maman? Unaingia kwenye gari yako, unauliza mama iko wapi sasa? Si l'homme ne comprend pas, il va se fâcher contre sa femme. Ikiwa mume hataelewa, atakashirikia mke wake. Donc c'est la nature de la femme. Iyo ni hali ya mke. Il faut la comprendre comme ça. Lazima umuelewe hivi. La femme aussi doit comprendre l'homme, c'est la nature de l'homme. Na mke lazima aelewe mume wake, sababu ni hali ya mume vile. Donc ces caractères-là, l'homme et la femme. Iyo tabia ya mume na ya mke. Mais il y a aussi l'âge. Lakini vile kuna umri wa miaka. Celui qui agit quand il est enfant, il n'agit pas de la même façon lorsqu'il est jeune ou quand il est vieux. Yule ambaye anatenda wakati angali mchanga mtoto, hawezi kutenda sawa sawa amekomaa au amekuwa mzee. L'âge influence le comportement. Miaka inaenda ikigusa vile hali yetu ya namna ya kukua. Oh, hier j'ai été béni. Jana nilibarikiwa. Nous étions en promenade avec Révérend Kalipi. Tulikuwa tukitembea pamoja na mchungaji Kalipi. Nous sommes allés visiter ses enfants. Tulienda kutazama watoto wake. Mais ce qui m'a plus frappé, ce sont les petits-fils, ses petits-fils. Yale ambayo yalimuvutia sana, yalimugusa sana, ni wale watoto wa kidogo. Wakati waliona baba mkubwa, il saute. Waliweza kurukaruka. L'autre, quand on voulait partir, dit non, moi aussi je vais partir avec vous. Wakati walitaka ondoka, mmoja akasema mimi nitaenda pamoja nanyi. Et puis dit, mais viens, mon papa est là, mon père, mon père. Baba yangu iko pale, baba yangu kuja. C'est comme un fou. Ni kama muzimu moja hivi, mushire moja hivi. Muenda mazimu. Il faut le comprendre, c'est à cause de son âge. Na lazima umuelewe ni sababu ya umri ya miaka yake. L'âge influence le comportement. Ni kusema miaka inaambukiza hata tabia. Donc à chaque âge correspond un comportement. Kwa kila umri ya mwaka ambatana na hali fulani ambayo unaweza kuonesha. C'est pourquoi David dans le psaume 90, sababu ya ile Daudi kwa hiyo Zaburi 90, il dit, anasema, apprends-moi à compter mes jours. Unifundishe kuhesabu siku zangu. Et il dit, Dieu nous a donné la durée de l'espérance vie à 70 ans. Na anasema ya kwamba Mungu ametupatia miaka 70 ya kuishi. Dieu nous a donné 70 ans de l'existence. Mungu ametupa miaka 70 ya kuishi. Si vous vivez, vous devez savoir que plus vous avancez en âge, plus vous avancez vers la mort. Ikiwa unaishi, umri wa miaka unapoongezeka, ujue ya kwamba unakaribia vile muda wa kifo. Mais Dieu a dit, dès la naissance, vous allez vivre pendant 70 ans. Mungu alisema kutoka siku ulizaliwa utaishi miaka 70. Mais pour les plus forts, ils peuvent aller à 80 ans. Lakini kwa wale ambao wanakuwa na nguvu wanaweza kuenda miaka 80. Mais nous en Afrique, lakini sisi zaidi sana kwa Afrika, à cause des problèmes que nous connaissons, sababu ya shida ambazo tunaishi, par exemple les problèmes dans la famille, les conflits,
Kwa mfano, shida ambazo tunaweza kukuta migogoro kwenye jamaa, le manque de force économique comme l'argent, ile ukosefu wa vitu ambavyo vinaweza kusaidia sawasawa la vie pesa dure. na maisha magumu. Aujourd'hui, l'espérance vie de nous, les Africains, surtout nous au Congo, c'est 45 ans. Tumaini ya maisha kwa mkongomani, sababu ya yale ambayo tunayapitia, ni miaka 45 à cause de notre condition de vie difficile. sababu ya hali gumu ya maisha ambayo tunayaishi. Donc si vous êtes Congolais et que vous atteignez 50 ans, vous êtes fort. Ikiwa wewe ni mkongomani na umefika miaka 17, ni kusema una nguvu. Vous êtes vigoureux. Wewe uko hodari. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens meurent à 30 ans, 40 ans. Ni sababu ya ile unaona watu wengi wanafariki kwa miaka 13, miaka 14. Mais de l'autre côté, là où la vie est stable, Lakini mahali pengine ambako maisha ni ils vont swali, jusqu'à 70 ans. wanaweza kuenda miaka 17. Vous allez voir que la plupart, la grande population à l'âge avancé, ce sont de vieux. Unaweza kuona ya kwamba wingi wa raia ni wazee. C'est pourquoi ils cherchent des jeunes en Afrique pour aller travailler là-bas. Ni sababu ya ile wanatafuta vijana kwenye bara la Afrika ili waende kutumika huko. Au Loterie Canada, aller en migration wanaweza enda Canada, en Amérique. Wanaweza enda Amerika. Parce que la population là-bas a vieilli. Sababu huko waraia wamezeeka. Ils ont besoin de jeunes, wanahitaji vijana pour travailler. ili waweze kutumika. Donc, nous devons savoir gérer notre âge. Tunapaswa kuelewa kulinda sana miaka yetu. Parce que Dieu a dit 70 ans. Sababu Mungu alisema miaka 17. Pour le fort, vous pouvez aller à 80 ans. Wanaokuwa na uhodari wanaweza enda miaka 18. Et vous devez savoir, vous êtes à quelle étape de la vie. Na wewe lazima uweze kujua unakuwa kwa hatua gani ya maisha. Et vous agissez en fonction de votre âge. Na unatenda kulingana na miaka yako. Et ça, j'ai parlé des caractéristiques génétiques, les sexes, les antécédents familiaux. Amezungumuza namna tabia ya kukua hiyo ambayo yalikugusa kwenye jamaa na namna gani na hiyo tendo ya ndoa. Le deuxième facteur pour entretenir la santé mentale. Hali ya pili ili tuweze kuweka afya nzuri kwa afya ya akili, c'est le style de vie. Ni namna ya kuishi. Le style de vie. Ni namna ya kuishi. Lorsque vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites? Votre journée est programmée comment? Ikiwa unashimama asubuhi, ni kitu gani unafanya? Na mchana yako inapangiliwa vipi? Si vous ne gérez pas votre temps, la journée convenablement, vous allez souffrir mentalement. Ikiwa haukesheye muda wako mzuri kwa mchana, utaendelea kuteseka kiakili. Et aussi la gestion des stress, la pression que vous subissez. Ni namna vile unajiandaa kwa kushimama mbele ya vile vitu ambavyo vinakuumiza. Vous savez, quand vous êtes à Kinshasa, vous êtes trop stressé. Ikiwa unafika kwenye mji wa Kinshasa, mtu anaonekana sawa ana huzuni, anahuzunika. Ana stressé. Anasongwa. Songwa. Même pour vous déplacer, vous devez toujours dire, qu'est-ce qu'il y a? Attention, où est-ce que j'ai mis? Ikiwa hata unataka enda mahali fulani, unajiswali kuna nini? Les gens sont tellement nombreux. Watu ni wengi sana. 10 millions d'habitants à Kinshasa. Ni karibu mamilioni 10 ya wale ambao wanakaa kwenye mji wa Kinshasa.
Hier, quand on était avec révérend Denis, Wakati tulikuwa na mchungaji Denis, j'ai vu l'image de Kinshasa au centre-ville là. niliona picha ya Kinshasa pale katikati ya muji. Des motos, Kuna pikipiki, des personnes, kuna watu, des véhicules. kuna gari. Il faut toujours... Ni kugusana tu. Et ça, c'est une pression, c'est le stress. Hiyo ni kama kuguswa na inaumiza. Vous n'êtes pas calme. Hauna ustarehe. Donc vous devez dire toujours... Unaweza kusema Et puis vous n'avez confiance à personne. na hautumainie kila mtu yoyote. Parce que même dans les bus, quelqu'un peut vous faire entrer le main dans la poche, il vole. Hata ukiwa kwenye base, mtu anaweza kuingiza mkono wako kwa mfuko na anakuiba vitu. À Kinshasa, il y a des endroits, si vous passez, attention avec les téléphones. Kinshasa kuna mahali ukipita pale ufanye angalisho na simu yako ya mkono. Sinon, on vient, poup, on arrache ça. Mtu anaweza kuja anaikamata kwa kinguvu. Vous allez crier, il n'y a personne, même pas les policiers. Unaweza kulalamika, hakuna mtu ambaye atakuja, hata polisi hatakuja kukusaidia. Et c'est comme ça. Donc, moi je dis, Nani ile? si c'est moi seulement, je ne peux pas vivre à Kinshasa. Anasema ingelikuwa ni yeye anaweza kuamua, hawezi kuishi Kinshasa. Je vis à cause des enfants qui sont là, qu'on va les laisser. Mais je préfère être là-bas. Anaishi sababu watoto wako pale, hawezi kuwaacha, lakini yeye angelitamani sana aishi kando ya mji wa Kinshasa. Parce que le stress là, la pression que vous subissez pendant la journée influe sur votre santé mentale. Sababu kuna vitu ambavyo unavipata kwa mchana ambavyo vinagusa vile akili, afya ya akili yako. Donc surtout quand vous êtes veuf, Zaidi sana kama wewe ni mjane, mke au mwanaume, il faut éviter le stress. lazima uepukane na vitu vile ambavyo vinaweza kukuumiza. Le style de vie, namna ya kuishi, ce que vous devez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. yale ambayo unaweza kufanya na yale ambayo hauwezi. Donc la gestion des stress. Namuna ya kuchunga au ya kujilinda na vile vitu ambavyo vinaweza kukuumiza. Mais aussi la gestion des émotions. Namuna kujilinda na hizo emotion, maisia. Voilà. L'émotion, c'est quoi? Hisia ni nini? L'émotion, c'est votre façon de réagir. Hisia ni namna yako ya kujibu kwa jambo fulani. Surtout ceux qui étaient blessés. Zaidi sana wale ambao waliumizwa. Vous voyez, si vous observez le comportement des hommes et des femmes, ikiwa unaangalia namna watu waume na wanawake wanavyokuwa. J'ai fait une expérience dans un séminaire dans mon église. Amefanya uzoefu moja akikuwa kwenye mkutano moja semina. J'ai appelé les garçons d'une part et les filles de l'autre. Aliweza kuita vijana kwa sehemu moja na wasichana kwa sehemu nyingine. J'ai dit, les hommes, dites-moi, pour vous la femme c'est quoi? Aliwaswali kusema, nyinyi vijana, mwanamke ni nani kwenu? Chaque garçon réagit. Kila kijana aliweza kuleta jibu. Il y a le premier qui dit, oh, Dieu a créé une créature merveilleuse. Kijana wa kwanza alisema, Mungu aliumba kiumbe kia ajabu sana. La femme, sans la femme à côté de l'homme, l'homme n'est rien. Bila mwanamke pembeni ya mume, antuka mume si kitu. Mais il y a un qui a dit, mwingine alisema, la femme c'est la sorcière. Mwanamke ni mlozi. Il réagit comme ça. La femme, oh, c'est la sorcière. Analeta jibu kama ile, mwanamke ni mlozi.
Donc chaque femme qu'il rencontre, il a des réserves. Kila mwanamke ambaye anakutanana naye anajiazari. Donc attention avec la gestion des émotions. Tufanye angalisho namna gani tunavyojilinda na hivyo vitu ambavyo vinatumiza hizo hisia. De l'autre côté des filles également, Kwa upande wa wale wasichana vile, des filles ont réagi. Oh, l'homme c'est notre soutien, c'est le soutien de la femme. wasichana nao walijibu ya kwamba mume ni mtu ambaye analeta nguvu kwa mwanamke. Mais il y a une autre fille qui a dit, oh, le diable est là. Mwingine msichana alisema huyo diabolo ule, les hommes ni wa diabolo. Ça c'est l'émotion. Hiyo ni hisia. Mais si vous allez suivre à profondeur, Lakini ikiwa unafata kilindini, vous allez découvrir pourquoi cet homme-là, pour lui, les femmes sont des sorcières. utagundua kwa nini kwa ule kijana wanawake ni walozi. Et vice versa, vous allez comprendre pourquoi cette fille a dit les hommes sont des diables. Na vile vile utaelewa kwa nini msichana ule alisema wanaume ni kama mashetani. Ça c'est l'émotion. Hiyo ni hisia. Les réactions des gens comme ça. Ni namna ya kujibu Ceux kwa qui watu. étaient blessés, Wale ambao walivunjika roho ils développent l'émotion négative. wanapanda hiyo ambayo ni hisia mbaya. Donc il faut savoir gérer le stress, la pression que vous avez subie, mais aussi gérer vos réactions. Lazima tuweze kujua kujichunga kwa yale mambo ambayo yalitugusa na vile namna gani ya kujibu tunapoguswa. Et enfin, Na kwa mwisho, le troisième facteur, hiyo ambayo ni jambo la tatu, les facteurs sociaux. ni namna ya kuishi katika jamii. Je vais prendre un seulement parce que nous avons d'autres jours à faire. Nitakamata tu hali moja sababu siku zingine tutafanya Les relations interpersonnelles. namna tunahusiana katikati yetu sisi watu. Comment vous entretenez des relations avec les autres? Namna gani unaishi na watu wengine, unahusiana na watu wengine. Comment quelles sont les relations que vous avez avec la famille de votre défunt mari? Unahusiana vipi na jamaa ya mume wako aliyefariki? Quelles sont les relations que vous avez avec la famille de votre défunte épouse? Unahusiana namna gani na jamaa ya mke wako aliyefariki? Les relations interpersonnelles sont importantes dans la vie de chaque individu. Uhusiano wetu pamoja na watu wengine ni wa muhimu sana kwa kila mtu. Parce qu'on ne peut pas vivre seul. Sababu hakuna mtu ambaye anaweza ishi peke yake. Dieu ne nous a pas créés pour vivre seul. Mungu hakutuumba ili tuishi kila mtu peke yake. Quand vous rentrez dans Genèse, vous allez voir Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ukirudi kwenye kitabu cha Mwanzo utaona ya kwamba Mungu alisema si vema mtu kuishi peke yake. Donc personne ne peut vivre seul sans relation interpersonnelle. Hakuna mtu ambaye anaweza ishi peke yake bila kuhusiana na watu wengine. Vous avez besoin de relations dans la vie. Unahitajika kuhusiana na watu wengine katika Quelles maisha. que soient les frustrations que vous avez connues, Haijalishi mambo ambayo yalikuumiza, mais vous ne pouvez pas vivre seul. lakini hauwezi kuishi peke yako. Même si vous avez l'argent, des moyens, Hata kama una pesa na una vitu, vous avez besoin de quelqu'un d'autre. unahitaji kukuwa na mtu mwingine. Et vice versa. Na hivi kwa mwingine vile mwingine. Et pour terminer, Na kwa kumaliza l'exposé d'aujourd'hui, yale ambayo tuko nazungumzia kama mada ya leo, comment agir? namna gani sasa tunaweza kujibu?
Comment agir namna gani kutenda au kujibu ni nini par rapport à toute l'expérience cumulée, kwa yale ambayo ulikuwa nayo kama uzoefu, par rapport à tous les événements que nous connaissons dans la vie, kwa yale ambayo ni tukio mbalimbali tulizojijua katika maisha, pour entretenir la bonne santé mentale. ili tuweze kutunza afya yetu ya akili. Comment agir? Namna gani kutenda sasa? Je donne 3 pistes aujourd'hui. Analeta njia 3 siku ya leo. Première piste. Njia ya kwanza, Ne pas hésiter à parler aux proches, aux médecins généralistes et aux autres ce que vous ressentez. usishite kuzungumuzia mtu ambaye anakuwa karibu na wewe. Anaweza kuwa vile muganga, na anaweza kuwa wale ambao wanashughulika na mambo ya psikolojia. Il faut pas hésiter, il faut parler. Usishite kuzungumuza, lazima uzungumuze. Il faut vous décharger. Lazima ujimwange. Parler, échanger avec les autres. Zungumuza na mtu mwingine. Quiconque parle moins, il entasse de stress, de pression. Yule ambaye anaweka hazungumuze. Donc il faut parler. Unaitwa kuzungumuza. Il faut échanger. Lazima mubadilishane na watu. Mais là-bas, Lakini mahali pale, il faut faire attention. ufanye angalisho. On ne parle pas avec n'importe qui. Mtu hazungumuzi yake kila mtu yoyote. Avant de parler, il faut connaître c'est qui. Mbele uweze kuzungumuzia mtu, ujue huyu ni nani. Moi, j'ai une expérience dans la pastorale. Yeye ana kitu ambacho alikipitia kwa utumishi wake. J'ai prêché dans une église à Kinshasa. Alihubiri kwenye kanisa moja huko Kinshasa. À la fin, je vois une femme venir se jeter sur mes pieds en train de pleurer. Kwa mwisho aliona mke moja anakuja jitupa kwa miguu yake akilia machozi. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Anasema kuna nini mama? Pasteur, ce que vous avez dit, ça m'a touché. Anasema mchungaji, yale ambao ulisema yalinigusa. J'avais une amie avec qui on a grandi, on vivait ensemble. Nilikuwa na rafiki ambaye tuliishi pamoja na tulikomaa pamoja. Je lui disais tout. Nilikuwa nikimwambia yote. J'ai eu mon fiancé qui est en Europe. Nilipata mchumba wangu ambaye iko Ulaya. Et chaque fois le monsieur m'écrivait, je prenais les lettres parce que là il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Na kila mara ule mchumba wangu aliponiandikia, nilikuwa nikichukua hizo barua. Et je partais avec les lettres, je lui montrais ce que mon chéri me disait. Nilikuwa naenda na hizo barua na nilikuwa namuonesha yale ambayo ule mpendo wangu alikuwa akiniambia. Mais pasteur, la semaine passée, le samedi, lakini mchungaji, hiyo juma iliyopita, na ilikuwa siku ya posho, mon ami là, ule rafiki yangu, elle a eu contact avec mon fiancé en Europe. aliweza kuzungumuza na ule mchumba yangu ambaye iko Europa. Et le samedi passé, le monsieur est venu de l'Europe, ils se sont mariés ici à la commune. Na hiyo siku ya posho iliyopita alitoka Europe na sasa wamefunga ndoa hapa kwa hii komine. Je n'étais même pas informé. Yeye hakukuwa na habari que mon fiancé est arrivé ici. ya kwamba mchumba wangu alishafika hapa Pour le mariage. kwa mambo ya ndoa. Et puis il se marie avec qui? Na sikujua kama analunga avec na nani. Mon ami avec qui j'ai changé, je parlais. Analunga na ule rafiki yangu ambaye nilikuwa nikizungumzia. J'ai manqué de mots, comment consoler une femme comme ça. Alikosa maneno ya kufariji ule mwanamke. Et jusqu'aujourd'hui, na mpaka leo, son ex-fiancé là est en Europe avec son ami. Ule mwenye alikuwa kama mchumba wake wa mbele iko sasa Europe huko na ule rafiki yake ule mwanamke.
Nous avons beaucoup prié avec pour calmer. Elle ne faisait que pleurer. Tuliomba mara mingi na ule dada alikuwa tu ni kutoa Oh, machozi. mais Dieu est Dieu. Lakini Mungu ni Mungu. Et Dieu a permis qu'elle aussi voyage en Europe. Na Mungu aliruhusu ule dada vile naye akuwe na safari uko Ulaya. Jusqu'aujourd'hui, elle est aussi en Europe. Mpaka leo vile yeye iko uko Ulaya, Europe. Donc, quand vous parlez, faites attention. Kama unazungumuza ufanye angalisho. N'allez pas parler à tout le monde. Il y a des gens, les conflits qui sont dans leur foyer. Usizungumuze na kila mtu yoyote. Il va raconter à n'importe kuna qui. migogoro kwenye jamaa yao watazungumzia kila mtu. Est-ce que vous connaissez le cœur de celui-là? Je, unajua roho ya ule mtu? Il faut parler, vous décharger. Lazima uzungumuze na umwange roho yako. Mais il faut savoir avec qui parler. Lakini ujue unazungumuza na nani. Le deuxième facteur, kitu ya pili, il faut s'informer, se renseigner auprès de sources fiables. Lazima ujue habari, upate habari ambazo zinatoka kwa watu ambao kweli tunaweza kusema ni kwa watu ambao wana ukweli au waaminifu. Des sources sûres. Hizo chemchemu za watu wale ambao kweli ni za uaminifu. Par exemple, votre condition de veuvage. Kwa mfano ile hali ya kukua mjane. Vous avez des structures pour échanger, pour se confier, pour parler. Kuna vituo ambavyo unaweza enda unazungumuza na unajieleza na unabadilisha maelezo. C'est pourquoi les pasteurs sont là. Ni sababu ya ile wachungaji wako pale. C'est pourquoi il y a des diacres qui sont là, des anciens. Ni sababu ya ile kuna madiakoni vile kuna wazee. Et aussi, il faut aller par exemple chez les médecins généralistes. Na wengine wanaweza kuenda kwa waganga ambao wanatunza magonjwa généraliste. Qui est pas spécialiste mais wanagonjwa mbalimbali. Ndiyo. Un généraliste qui peut découvrir, ça c'est un point qui concerne la santé mentale. Wale waganga ambao wanaweza kutambua ya kwamba hii jambo inahusu afya ya akili. Parce qu'il y a des médecins, il va vous fournir des ordonnances, des médicaments toute la vie, mais ça ne traite rien parce que c'est la santé mentale. Kuna waganga wale ambao wanaweza andika dawa na dawa na dawa, lakini kama ni mambo ya afya ya akili utakunywa, lakini hakuna uponyaji. Oh, j'ai mot d'estomac. Mos d'estomac. Nina hiyo malali ya gastrite ya estomac. On va vous bourrer de médicaments. Il y en a, il ne peut pas dormir sans prendre ces médicaments. Watakupatia dawa na kuna wale ambao hawawezi kupata usingizi kama hawakuchukua hiyo dawa. J'ai mal là-bas, même si je mange mais j'ai chaud. Ninaumizwa hapa hata kama ninakula kunakuwa moto ndani ya estomac. Ça c'est la santé mentale. Hiyo ni afya ya akili. Vous n'avez même pas besoin de ces médicaments. Hauhitaji dawa kama hizi. Mais si vous vous confiez à une source fiable, qui connaît un médecin généraliste, ikiwa unatambua mtu mwenye anajua na ambaye ni munganga ambaye anaweza kujua vizuri mambo, il ne va pas vous bourrer de médicaments tous les jours. Il va vous orienter. Il va parler avec vous. Il va découvrir que les conflits ce sont des antécédents de famille. Atatambua ya kwamba hiyo migogoro ni mambo ambayo ulikumbana nayo katika jamaa. Si vous, il faut vous réconcilier avec votre famille. Unaweza réconciliation. Kutengeneza kurudisha uhusiano wako pamoja na jamaa. Il va vous aider à vous réconcilier. Atakusaidia ili muweze kupatanishwa tena. Et vous allez être guéri mentalement. Na utaponeshwa kiakili. Donc il faut aller
à des sources fiables. Ne Lazima- vous donnez pas à n'importe qui. Lazima uende kushota kwa chemuchemu iliyo nzuri, usiende kwa kila mtu yoyote. Parce que même chez nous, je ne sais pas révérend, mais chez nous là-bas, chez les Bakongo là-bas à l'ouest, il y en a même quand ils connaissent des problèmes comme ceux que vous connaissez, ils vont aller contacter des féticheurs. Kuna huko Kongo, ikiwa wanajua ya kwamba una shida fulani au wana shida fulani, wataendea hata wafumu, kuona wafumu. Il dit ma famille m'attaque, la belle famille de mon ancien mari qui est décédé m'attaque. Wanaenda kwa wafumu na wanawaelezea kusema ile jamaa ya mume wangu inaendelea kunitesa. Au lieu de vous confier à des sources fiables, il va aller chez un charlatan qui cherche l'argent. Il va commencer à vous dire non, prenez ceci. Chaque fois que vous allez dans les toilettes, voilà ce qu'il faut faire. Ili mtu aezi kwenda kwenye chemuchemu nzuri kwa kutafuta usaidizi, anaenda kwa wafumu ili waweze kumsaidia. Na huko bon, il dit que ça peut être les faux prophètes aussi. Oui, ça peut être aussi les faux prophètes. Voilà. Unaweza kuwa wanabii wa uongo Voilà. vile mtu anaenda kule na huko, kama ni wachawi, kama ni wanabii wa uongo, wanaweza kusema ukamate hiki na ukienda kwa toilet utafanya hivi na ile magumu yatapita. Et vous déviez votre foi. Na wewe sasa unaenda pembeni na imani yako. Vous quittez votre voie de chrétien. Unatoka njia ya Ukristo. Parce que vous êtes allé à une personne non fiable. Sababu ulienda kwa mtu ambaye hafai. Et demain, vous allez subir les conséquences. Na kesho yake utaishi sasa matokeo ya ile mambo. Le dernier point, nukta ya mwisho, comment agir? Namna gani tunaweza kutenda? Adopter de bonnes habitudes. Lazima tuweze kukua na tabia nzuri. Adopter de bonnes habitudes. Kukua na hali nzuri au tabia nzuri. Par exemple, kwa mfano, pratiquer des exercices physiques réguliers. Kufanya hiyo mazoezi ya kila siku. Pratiquer. Utendeshe mazoezi. Vous savez, même marcher, la marche, c'est une guérison. Kutembea hivi iko uponyaji. Dieu sait ça. Mungu anajua hii. Quand vous faites ça, votre santé mentale est guérie. Wakati unafanya hivi, afya yako ya akili inaponyeshwa. Mais si vous êtes resté du matin au soir, vous êtes assis. Ikiwa asubuhi mpaka magharibi unakaa, vous vous enfoncez. Unajiingiza kwenye shimo. La marche physique est très importante dans la vie. Hiyo kutembea hivi kwa mguu iko kitu ya muhimu kwa maisha. Moi, des fois, si je ne sors pas ce jour-là, je suis une semaine à la parcelle. Ikiwa anaweza kufanya juma moja akiwa kwenye plot yake, kwenye parcelle yake. Et je prends mes petits-fils des fois s'ils viennent me visiter le week-end. Anakamata hao wajukuu yake kama wamekuja kumtazama kwa mwisho wa juma. Je les mets ensemble. Je commence à faire quand nous étions à l'école primaire. Anaanza kufanya ile ambayo walikuwa wanafanya wakati walikuwa kwa somo la msingi. Avec eux. Pamoja na wale wajukuu wake. Je dis par exemple, Dominique, nike sana. Wanaanza kuimba Dominique, nike. De. Moja, mbili. C'est très important. Hiyo ni kitu ya muhimu.